Écoutez, je viens sur la commune de Vieux-Habitants à l'invitation de Monsieur le maire pour faire un tour des différents projets qui sont conduits par la commune et l'angle des discussions qui ont eu lieu ce matin avec l'ensemble du conseil municipal et les administrations de la commune, porté à la fois sur les dossiers liés à la culture, à l'éducation et au développement des solidarités et du social. Et donc j'ai pu constater qu'il y avait vraiment beaucoup de projets qui étaient mis en œuvre par la commune. Je pense notamment au projet d'agrandissement de la médiathèque. Je pense également à un certain nombre de projets d'accompagnement des personnes en situation de vieillesse pour le volet solidarité et également dans le cadre des chantiers d'insertion, un certain nombre de projets qui pourraient permettre à des jeunes ou des moins jeunes qui sont en situation de grande précarité eh bien, de retrouver à la fois de l'estime de soi dans l'expression d'une activité pour permettre de valoriser un projet de la commune. Oui, je crois que c'est véritablement le fil rouge de cette journée, au travers notamment, et c'était très important pour moi de le vérifier, le maire a insisté sur le volet social de l'approche culturelle qu'il souhaite donner à cette commune de Vieux-Habitants, avec notamment un certain nombre de projets culturels, mais qui vont mobiliser des ressources de solidarité, je l'ai dit en particulier au travers de chantiers d'insertion. Absolument. Mon rôle en tant que sous-préfet, je l'ai redit en réunion, c'est véritablement d'ouvrir toutes les portes qui peuvent être possibles en accès quasi direct par la collectivité, comme d'ailleurs toutes les collectivités de la Guadeloupe, un certain nombre de financements qui peuvent exister et que parfois, parce que ça foisonne, eh bien, les administrations des collectivités ne connaissent pas. Je veux parler par exemple de la DETR, des fonds européens, mais il n'y a pas que l'État. Dans ce développement culturel, social, économique, bien évidemment, l'accompagnement des collectivités majeures, le département, la région, les communautés d'agglo sont très importantes et c'est la raison pour laquelle eh bien, je dis fréquemment qu'il n'y a pas de bon projet qui ne trouve de financement et que véritablement on ne peut avancer positivement dans le développement d'un territoire que si on se met tous ensemble, État, région, département, autres collectivités, je pense, je l'ai dit aux communautés d'agglo et notamment la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, pour faire avancer le territoire de la Guadeloupe et en particulier le territoire dont je suis le sous-préfet, c'est-à-dire le territoire de la Basse-Terre. Je suis très contente aujourd'hui puisque bon, c'est vrai, ça fait un moment qu'on est sous le projet et je sais pas si j'ai la bonne approche, mais je pense qu'aujourd'hui, il a su écouter et que assez rapidement, je pense que d'ici le mois d'octobre, le chantier va commencer pour la médiathèque et je pense que nos usagers seront contents de voir que tout va être relooké et que ainsi bien que les agents qui, c'est vrai, des fois ne sont pas toujours à l'aise sur les postes de travail parce que bon, les ordinateurs nous font défaut, mais avec cette séance de travail, je suis convaincu que d'ici 2024, la population abyssoise verra la médiathèque Médélis Batista relookée. Oui, c'est un secrétaire général, donc sous-préfet d'arrondissement de Basse-Terre, qui a déjà montré son intérêt. Je pense qu'il a une expérience de la territoriale, il a un passé professionnel qui fait qu'il comprend, il s'intéresse à la problématique des collectivités dans le sud de Basse-Terre, il connaît les difficultés, donc il connaît aussi que c'est une équipe ambitieuse qui travaille et qui a montré aussi son efficacité malgré le Covid, malgré les situations difficiles. On a pu retrouver les équilibres fondamentaux et les projets qu'on a proposés à la population en 2020, eh bien, on les réalise quand même malgré une période compliquée, malgré le Covid, malgré la crise liée à Fiona. Donc on a traversé deux crises, on a pu régler les problèmes financiers de la collectivité, même si ça reste encore fragile. Et donc on a besoin des collectivités majeures, régions, départements, mais on a besoin aussi de l'État. De l'État par rapport à son appui à l'ingénierie, par rapport à ses conseils, par rapport à des dispositifs qui existent, de les mobiliser pour nous, et puis aussi dans les dossiers qu'on instruit dans les différents services de l'État, à l'ADA, à l'éducation nationale, aux directions de l'agriculture. Et on a besoin que la préfecture, donc le secrétaire général de la préfecture, regarde ces dossiers-là et puis donne son avis et connaît bien. Donc venir sur place, regarder la situation, discuter, échanger, pas simplement avec le maire, mais avec aussi l'encadrement administratif, avec les élus, les adjoints, les plus proches du maire par rapport à leurs responsabilités, et en particulier ce matin sur la question de l'ingénierie sociale, de l'éducation et de la culture.
Et donc voilà, c'est venir ici, venir se rendre compte, s'approprier la réalité territoriale, se rendre compte aussi des difficultés de la collectivité, mais aussi de l'ambition que porte l'équipe municipale et des moyens qu'on se donne. Je pense que c'était normal et je suis très content et très satisfait que le préfet puisse venir se rendre compte de la situation et de prendre en compte. Parce que derrière, quand on monte des dossiers qui sont soit du DETR, soit du DECIL, soit des dossiers qui relèvent de la préfecture et d'avoir une écoute favorable, là on travaille beaucoup sur la question des infrastructures routières communales. Après Fiona, on a vu que les routes communales ont été très abîmées. La préfecture nous a déjà accordé une aide pour reprendre un certain nombre de travaux, mais c'est pas suffisant, donc il y aura une continuité sur 2024. Donc ça, c'est quand on vient sur le territoire, on voit l'état des routes, quand on les traverse, on voit l'état, par exemple ici on est à la médiathèque Médélis Batista de Vieux Habitants. Il voit l'ambition, il voit une équipe motivée, engagée, une directrice qui accompagne ses agents et pour rendre le meilleur service à l'éducation, à la culture des petits Abyssois. Mais en même temps aussi, il y a des difficultés liées au numérique, liées aux ordinateurs, liées à des besoins d'agrandir cette médiathèque, liées à des salles qu'on veut réorienter. Donc derrière, ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Donc oui, venir ici, se rendre compte, et puis après, mieux accompagner, être plus efficace pour la collectivité.